Mandoro Boshatara Bandere Boshatara Baba. Oh, oh, Esprit de Dieu. Oh Seigneur, je te dis merci aujourd'hui. Je te dis merci pour ta fidélité, Seigneur. Je te dis merci pour ta bonté. Je te dis merci pour la vie de tes enfants. Je te dis merci pour la vie de ton peuple. Oh Père, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Oh, sois exalté. Oh, le roi des rois, sois glorifié. Toi le Dieu que nous donne le jour et nuit. Toi le Dieu qui veille sur nous. Toi le Dieu qui veille sur nos familles, sur nos églises, sur nos pasteurs, Père éternel. Oh Papa, je bénis ton nom aujourd'hui. Je te dis merci. Merci pour la vie de nos pasteurs du monde entier, Père. Merci pour toutes les personnes que tu utilises, Père, pour faire avancer ton évangile. Oh Père, je prie, Seigneur, que tu les bénis abondamment, Père. Je prie que tu les protèges de toute l'œuvre de l'ennemi sur les vies, Père éternel. Je prie, Seigneur, que tu étends ta main sur les églises afin que les églises avancent. Je prie, Seigneur, que tu étends ta main sur les pasteurs, Père, qui prêchent ton évangile afin que la bonne nouvelle avance, afin que les âmes soient sauvées, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Salut la famille, mes frères et sœurs, c'est encore moi. Soyez bénis tous dans le nom de Jésus-Christ. Oh, Shatara Bandere, oh, Shatara Baba. Que tes vivres, oh, inonde mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Oui, quel est le problème? Quel est ton fardeau, mon frère, ma soeur? Quel est ce fardeau qui se trouve à l'intérieur de ton cœur? Quel est ce problème que tu as, que tu n'arrives pas à partager, que tu souffres? Jésus a dit, venez à moi. Jésus a dit, amenez-moi vos fardeaux, je vais les porter pour vous. Si tu es fatigué, mon frère, si tu es fatigué, ma soeur, il est là pour te donner le repos. Quand tout va mal, quand tu te sens seul. Hier, il y a une fille qui m'a dit, je me sens tellement seule. J'ai dit, oh, mais tu te sens pas, tu peux pas te sentir seul pendant que Dieu, il est là. Il dit, Dieu, il est là. Jésus, il est là. Mais laisse-le rentrer dans ton cœur. Et tu verras que tu ne peux pas te sentir seul, puisqu'il est là pour toi. Lorsque nous nous sentons seuls, lorsque tout va mal autour de nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher un coin, aller se mettre devant notre papa. On doit aller devant notre Jésus-Christ. Père, j'ai besoin de toi. Jésus, je me sens tellement seul. Je me sens tellement abandonné, Jésus. Je n'ai personne, mais j'ai besoin de toi. Et tu verras si Jésus ne va pas se révéler à toi. Tu verras si tu ne vas pas sentir cette présence. Soudainement, tu vas sentir cet amour autour de toi. Vous savez, il y a eu des moments que je traversais dans ma vie. Ça n'allait pas bien. Tout allait très mal. Je me sentais aussi mal et si seule. Que je me dis, oh, qu'est-ce que je vais faire? Au fait, je n'avais personne à qui parler. J'étais toujours dans mon coin. Je ne savais pas quoi faire. Et à chaque fois, je me sentais tellement seule. Et un jour, j'étais assis. Et j'ai entendu une voix qui me dit, mais pourquoi tu peux dire que non, tu te sens seule pendant que moi, je suis là? Quand la voix m'a parlé, j'ai dit, mais c'est vrai, hein? Mais Jésus, il a dit que il a payé le prix sur la croix pour moi. Et puis il a dit encore, toute chose est accomplie. Et puis, s'il ne m'aimait pas, et c'est tout ce qu'il a fait là, et s'il allait faire ça pour moi-même. Parce que ce qu'il a fait, nul ne peut faire ça. Son amour n'a pas de limite. Nul ne peut faire ça. Fais ce qu'il a fait là. Pour moi, je ne vois pas. Personne ne va donner sa vie pour moi. Pourquoi? Qui va porter mes maladies? Pourquoi la personne va faire ça? Aïe.
Mais lui, il n'a pas regardé ça. Il n'a pas regardé, mais il n'a pas regardé tout ça. Mais lui, il est parti quand même sur la croix. Il a pris maladie, mes péchés, il a pris ma pauvreté, il a pris tout. Et il est parti sur la croix et il allait souffrir pour ça. Quand j'ai entendu cette voix, j'ai dit, mais c'est vrai. Alors, quand je me sens mal, quand je me sens abandonné, quand je vois que tout autour de moi ne va pas, vous savez ce que je fais? Je me lève, je rentre dans ma chambre. Quand personne n'est là, je m'enferme dedans et je me mets en genoux et je commence à crier à mon Père. Je dis, Père, où es-tu? Père, où es-tu? J'ai besoin de toi. Mon Jésus, mon amoureux, mon amour, tu es où? J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi ici. Viens, donne-moi cette paix-là que je cherche. Parce que nul ne peut me donner cette paix que je veux à part toi. Ni mon père, ni ma mère, ni toute personne qui sont autour de moi ne peut me donner cette paix que je cherche à part toi. Parce que mon bonheur ne vient pas de mon mari, mon bonheur ne vient pas de mon enfant, mon bonheur ne vient pas de mes parents, mon bonheur ne vient pas de mes bien-aimés, mon bonheur ne vient pas de mes pasteurs, ni personne, mais mon bonheur vient à toi, Jésus-Christ. Donc, je veux cette paix, je veux ce bonheur-là. Ce que je cherche, ce qui me fatigue là, ce qui est ici, qui me fatigue, je n'arrive pas à savoir qu'est-ce que je dois faire là. Jésus, moi je veux que tu rentres ici et puis tu enlèves ça, tu enlèves tout ce qui doit être enlevé et donne-moi cette paix-là, parce que moi je veux cette paix-là, parce que je suis ta fille. Donc si je suis ta fille, je ne peux pas être là en train de... Non, c'est pas possible, parce que tu as dit tout chose est accompli sur la croix. Alors je dois être heureuse. Quand tout va mal, je dois me lever et franchir. Je dois me lever et puis me mettre en genoux, crier à mon Père, parce qu'il est toujours là. Il a dit dans sa parole, je ne vous laisserai jamais orphelin. Je serai toujours là avec vous. Sachez, mes frères et sœurs, Jésus là, il est là tous les jours dans notre vie. Jésus est là chaque instant de notre vie. Matin, quand tu te réveilles là, quand tu veux sortir même là, Jésus est là. Même quand tu sors pour aller laver ton visage là, Jésus il est là. Mais c'est toi qui sais pas. Chaque moment de notre vie, il est là. Mais toi, tu lui as permis de rentrer dans ta vie. Est-ce que tu l'as permis au fait de venir et puis prendre le contrôle de ce que toi tu veux là? Parce que si tu ne l'as pas permis, il ne peut pas venir comme cela. C'est la porte. Imagine tu fermes la porte de ta maison. Dis-moi, comment un étranger peut rentrer dans ta maison si ta maison est fermée? Ça ne peut pas. C'est de la même chose avec notre cœur. Lorsque le cœur est fermé, il va faire comment pour rentrer? Il ne peut pas. On se sent si mal. On se sent frustré. Et on ne sait pas quoi faire. Et pire dans tout ça, même si on est accusé, encore ajouté. Ça même là, ça a aggravé la situation. On ne sait même plus ce qu'on va faire. As-tu accepté Jésus dans ton cœur afin qu'il te donne cette paix-là? As-tu accepté Jésus afin que il soit vraiment celui-là qui va t'aimer? Parce que c'est quand je regarde, personne ne peut t'aimer comme lui. Quelqu'un va te dire je t'aime aujourd'hui, demain la même personne ne va pas t'aimer. Tu fais comment? On souffre, non? Mais c'est Jésus là, ce Jésus que moi je connais là, ce Jésus qui a donné sa vie là, ce Jésus là qui a accepté clouer ses mains, ses pieds, on l'a poignardé partout là. Ce Jésus-là, son amour n'a pas de limite. Ce Jésus-là, c'est pas dit qu'il t'aime aujourd'hui puis demain je ne t'aime pas. Ce Jésus-là n'est pas comme cela. Il n'y a pas fait de dire que non, tu es dans une erreur aujourd'hui, donc demain là, il va dire que je t'aime pas. Ce Jésus-là n'est pas comme ça. Ce Jésus-là n'est pas comme ça. Et il va jamais être comme ça. Parce que ce Jésus-là, quand il t'aime là, il t'aime. Ce Jésus-là, quand il t'accepte, il t'a accepté. Quel que soit que tu es, il t'a accepté tel que tu es, il va t'aimer comme ça. Tant que, même si tu vas partir, tu peux partir, aller tourner. Après là, tu vas revenir trouver Jésus là où il est là, mais t'attend. Jésus là, il est comme ça. Jésus t'aime et il va toujours t'aimer. Comme tu es, comme tu étais hier et tu es aujourd'hui, comme tu vas être, Jésus est toujours là et il t'attend, il t'aime. Toi, permets-lui seulement de rentrer dans ton cœur. Toi, permets-lui au fait seulement de prendre le contrôle de notre vie. Et puis on verra la suite. Et on verra la suite. Jésus n'est pas un Dieu qui ment. Jésus n'est pas un Dieu qui dit quelque chose aujourd'hui et demain il dit le contraire comme nous les humains. Non, il tient toujours ses promesses. Il court toujours derrière ses promesses pour l'accomplir parce que c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de justice. Ce Jésus-là, il est comme ça. Permets-le, mon frère, ma soeur, de rentrer dans ta vie. Permets-le de prendre le contrôle de tout ce que tu cherches dans ta vie et tu verras.
Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Mais c'est par sa grâce qu'il est en train de nous sauver. Nul n'est parfait. Mais c'est par son amour que nous sommes là. On n'est pas mieux que ceux qui meurent. On n'est pas mieux que ceux qui sont dans les hôpitaux. C'est par sa grâce. Afin que nous, on puisse aller encourager ces personnes. Afin que nous, on puisse témoigner. C'est pour cela qu'on est là. On n'a plus assez de temps. Cherchons Jésus pendant qu'il est temps. Arrêtons de chercher tout ce que nous voulons chercher dans ce monde. Avoir les richesses. Avoir les grands toits, voilà, pour vivre à l'aise. Pour dire que voilà. Tout ça là, ça va nous amener où? On mourit là, on laisse tout ici, on partit. On est venu nu, hein. On est parti nu comme cela. On partit nu, on va rien amener. Parce que quand on venait ici là, on n'a rien amené. On est dans ce monde, mais on n'appartient pas à ce monde. Il y a une autre vie qui nous attend là-bas. Et Dieu là, il est assis, il nous attend comme cela. Ma soeur, tu as accepté Jésus-Christ. Mon frère, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. J'ai toujours dit, posons-nous la question à savoir, si à l'heure actuelle je meurs là, je vais aller où? Parce que moi, tous les jours, je pense à ça. Tous les jours, je pense à ça. Mais, quand tu te lèves, tu réfléchis, et toi-même, tu reconnais que sincèrement dit là, tu as besoin de quelqu'un qui va t'aimer. Tu as besoin de quelqu'un qui va te sentir tel que tu veux là. Souviens-toi de Jésus. Parce que ce Jésus-là n'abandonne pas. Ce Jésus-là, il va t'aimer aujourd'hui, il va t'aimer d'aimer tous les jours de ta vie. Oui. Que personne ne te trompe, que personne ne te détourne. Jésus t'aime. Il va toujours t'aimer. Quel que soit, maman, il va t'aimer. Il va t'aimer, oh, il va t'aimer. Il va t'aimer. Il n'y a pas à faire de dire qu'il va t'aimer. Il t'aime, oh. S'il ne t'aime pas, pourquoi il va donner sa vie? Pourquoi? Qui peut donner sa vie comme lui? Qui peut? Personne. Personne. Ne regarde pas derrière. Ne regarde pas à gauche. Mais regarde juste devant toi. Et vise ton Dieu. Vise ton Créateur. Quand tout va mal, va devant lui. Souvent, ça nous arrive, nous les chrétiens. Souvent, ça arrive, on tombe. Souvent, ça arrive, les problèmes même de la vie, au fait. Fais en sorte qu'au fait, souvent, tu travailles souvent cette situation. Toi-même, tu as perdu. Tu ne sais même plus quoi faire. Mais il a dit encore dans sa parole, le juste tombera 7 fois, mais s'élèvera toujours. Quel que soit ce qui va t'arriver, quel que soit tes chutes, il sera toujours là pour te relever. Si tu n'as pas la force, il sera toujours là pour te donner la force. C'est pour cela il a dit dans sa parole, méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos parents. Et le Père Céleste qui est en haut, il vous donnera le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur toi, lorsque le Saint-Esprit viendra sur toi, il te montrera la vérité. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur toi, il te dirige. Il va te diriger sur la bonne chemin. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur toi, lorsque tu imposes tes mains sur les malades, il va avoir la santé. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur toi, il va te montrer le vrai chemin. Il va te montrer, parce que c'est le consolateur des consolateurs. Parce que c'est celui-là, sa voix est si douce. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur toi, il te dirigera. Il va te diriger dans ta vie, dans ton mariage, dans ton travail, dans ton ministère, tout ce que tu veux. Le Saint-Esprit va te diriger. Parce que il est tellement si douce, si amour. Méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Le Père Céleste, il vous donnera le Saint-Esprit. Lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, après tu seras baptisé du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur toi, tout va changer dans ta vie. Tu seras même pas comment quoi. Tu vas te lever un bon matin puis tu te sens en fait que tout, en fait, tu t'en fous. En fait, tout va bien quoi. C'est pas si tout va bien. En fait, tu as la paix du cœur. Tout va, même si souvent même tu n'as même pas 5 francs. Et puis tu te sens frustré là.
lorsqu'il est là, même si tu te lèves et tu n'as même pas 5 francs comme c'est là, tu vas même pas sentir ça encore. Parce que tu as tellement cette paix qui anime ton cœur, tu as tellement cette joie qui anime ton cœur. Puis tu vois que c'est plus au-delà de ce que tu voulais. Tu vois que c'est plus que ce que toi-même tu cherchais au fait. Tu vois que ce qui est à l'intérieur de toi là, mon frère, ma soeur, c'est plus que l'argent. C'est plus que c'est plus que voiture, c'est plus que l'or. Oh, c'est plus qu'avoir une belle voiture. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est là en toi, il est plus que tout. Il est plus que tout. Lorsque le Saint-Esprit est dans ton cœur, oh, quand tout va mal, il sera là. Lorsque tu tombes, il sera là pour te relever. Lorsque tu es assis, tu cherches solution. Il va te parler dans tes oreilles et il te donnera la solution. Lorsque tu es assis, tu ne sais quoi faire. Il est là, paf, et puis il te dit, voici ce que tu dois faire. Le Saint-Esprit parle. Mais accepte Jésus-Christ dans ta vie. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu verras le Saint-Esprit descendre sur toi. Tu verras la flamme sur ta tête. Tu verras cette feu qui va envahir ton être entier. Tu verras un changement dans ta vie. Tu verras un changement dans ton cœur. Tu verras un changement autour de toi. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Oh, mantelebo chatara. Le Saint-Esprit, c'est un Dieu d'amour. Le Saint-Esprit, c'est un Dieu consolateur. Oui, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous montrera le chemin. Il vous montrera la vérité. Eh, ma soeur, mon frère, accepte Jésus-Christ. Oh, je t'en supplie. Là où tu es, si tu entends ma voix, je suis une jeune fille comme toi. Je suis jeune fille comme toi. J'ai traversé aussi beaucoup des épreuves dans ma vie. J'ai traversé beaucoup de choses jusqu'à aujourd'hui. Mais depuis le jour que j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, je me suis fait baptiser. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, j'ai un changement dans ma vie et je ne regrette pas. J'ai compris que tout ce que je cherche dans ce monde n'est pas plus meilleur que Jésus-Christ. J'ai trouvé le vrai amour, le vrai bonheur sans Jésus-Christ que je l'ai trouvé. La joie de mon cœur vient de Jésus-Christ. La paix de mon cœur vient de Jésus-Christ. Mon mariage vient de Jésus-Christ. Tout ce que je cherche dans ma vie vient de Jésus-Christ. J'ai compris qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas de limite. J'ai compris qu'en Jésus-Christ, l'amour n'a pas de limite. J'ai compris qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas fait de dire que non, aujourd'hui je t'aime, demain je ne t'aime pas. Il n'y a pas fait de dire que non, parce que j'ai commis un péché aujourd'hui, ou bien j'ai fait une erreur aujourd'hui, que non, il ne va pas t'aimer. C'est faux. J'ai compris qu'en Jésus-Christ, il t'accepte tel que tu es. Il ne te juge pas pour ce que tu es, mais il regarde ton cœur. Jésus regarde le cœur, mais nous les humains, nous regardons la façon. Nous regardons comment nous sommes pour juger les gens. Mais Jésus, lui, il regarde ton cœur. Qui tu es dans le secret avec lui. C'est ça Jésus regarde. C'est ça Jésus regarde. As-tu une relation personnelle avec ton Dieu? As-tu une relation avec Jésus-Christ? Ça ne sert à rien aussi tous les jours d'aller à l'église et puis ne pas avoir une relation aussi avec Jésus. Jésus veut avoir une relation avec toi. Jésus veut t'avoir pour lui seul. Jésus veut avoir une relation avec toi. Jésus veut souvent te parler, te communiquer, te montrer le chemin qu'il a tracé pour toi. Parce que nous tous, nous avons une mission sur cette terre-là. On n'est pas venu pour accompagner les gens, hein? On est venu pour quelque chose. On est venu pour avoir des âmes pour Jésus. Sauver le monde. Il a dit, battez dans les nations, prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle. Baptisez-le du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Afin que le monde soit sauvé. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait pour nous? Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait pour nous? Afin que nous soyons sauvés. Maintenant, c'est notre tour. Il y a toujours des moyens pour avoir des... Il y a toujours des moyens pour parler de Jésus-Christ. Oui. Il y a toujours toutes les 1000 moyens pour parler de Jésus-Christ à quelqu'un. À ton voisin, à ta voisine, à tes camarades, partout, là où tu es. Parle. Mais c'est Dieu qui convainc. Toi, tu vas parler. Mais lorsque tu vas finir de parler, quand tu rentres chez toi, ne viens pas te taire. Tu dois fléchir les genoux pour cette personne-là. Tu dois prier pour la personne que tu as parlé de Jésus. Afin que lorsque tu es en train de prier, afin que Dieu là, lui, il est là maintenant. Et il change le cœur là comme c'est là. Il touche le cœur de la personne. Et la personne commence à penser à tes paroles que tu lui disais. Sans ce moment où Dieu a convaincu cette personne. Et avant que tu te rends compte, cette personne que tu l'as parlé de Jésus, qu'est-ce que tu ne croyais pas? Cette personne est devenue un pasteur. Et lui aussi, il est là, en train de sauver l'humanité. N'es-tu pas merveilleux ça? N'es-tu pas merveilleux ça? Quand tout va mal, lève-toi et prie.
Même nous les chrétiens, souvent ça arrive. Dans ce deux temps, je traverse des situations, oui. Avant, j'arrivais à faire beaucoup de choses. Mais maintenant, je n'arrive pas. Parce que je fais beaucoup de choses maintenant. Mon travail m'occupe trop. Je n'arrive pas à faire certaines choses encore que je faisais. Mais dans le secret, je sais qui je suis avec mon Dieu. Oui, dans le secret, je sais qui je suis avec mon Dieu. Pas parce que je n'arrive pas à faire ce que je faisais avant. Que ça montre qu'au fait, je me suis éloigné de Dieu. Je me suis écarté de Dieu. Non. Je sais ce que je fais lorsque je suis dans mon coin. Lorsque les gens dorment, moi je sais que ce que je fais avec. Je sais la communication que j'ai avec Jésus. Tu dois avoir cette relation avec ton Dieu là. Même si tu pars à l'église tous les jours de ta vie, avoir une relation intime avec ton Jésus-Christ. Avoir une relation personnelle avec ton Jésus-Christ. Et laisse les gens parler comme ils veulent. Toi, ne les écoute pas. Toi, regarde ton Dieu. Toi, regarde là où Dieu est en train de te viser. Laisse les gens parler. Parce que quel que soit ce que tu vas faire, ils vont toujours parler de toi. Que ça soit bien ou mal, ils vont toujours dire. Donc toi, laisse les gens parler ce qu'ils veulent parler. Mais toi, lève tes yeux vers ton Père. Toi, lève tes yeux vers Jésus-Christ. Car c'est ça ta mission. Jésus, lui, regarde le cœur. Lui ne regarde pas ta tête, ni quoi. Non, lui, c'est ton cœur qui l'intéresse et ton âme. Laisse les gens juger de ce qu'ils veulent juger de toi. Mais toi, laisse Dieu faire le reste et tu verras que Dieu te rendra toujours justice. Dieu, lui, regarde le cœur. Jésus regarde le cœur. Laisse les gens penser de ce qu'ils veulent, mon frère, ma soeur. Quand tout va mal, lève-toi et prie. Sois quelqu'un de prière. Si tu es un homme, sois un homme de prière. Quand tu es une femme, sois une femme de prière. Et tu verras que tout va marcher dans ta vie. Quand tu te lèves le matin, quand tout va mal, tu te lèves, tu vois que tu n'es pas content avant de franchir la porte. Prie d'abord avant de sortir. Quand tu tournes dans la journée, tu vois que non, il y a quelque chose. Tu vois que il y a quelque chose qui ne va pas. Retourne-toi, cherche un coin, arrête-toi, prie avant de continuer. Et tu verras. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras. Accepte Jésus-Christ. Manderebo shatara banderebo shatara baba. Oh Père, je te dis merci pour la vie de tes enfants. Je te dis merci pour la vie de ton peuple. Je te dis merci, Père éternel. Merci pour ce que tu fais. Merci Jésus-Christ, toi qui as donné ta vie sur la croix. Toi qui as payé le prix afin que nous soyons tous sauvés. Je prie Seigneur que là où toutes ces personnes se trouvent, que toutes les personnes qui entendent ma voix, Père éternel, je prie Seigneur que tu touches le cœur dans le nom de Jésus-Christ, Père. Je prie que tu les aides avantage à te connaître. Je prie qu'ils reviennent vers toi. Je prie Seigneur, même si tout va mal, Père éternel, montre-les que tu es là, Père éternel. Montre-les ton amour, Seigneur. Touche le cœur, Père, qu'ils viennent vers toi, Seigneur. Je prie Seigneur que tu touches le cœur de tes enfants. Oui, Père éternel. Aide-les à te connaître davantage, Seigneur. Aide-les à t'aimer et à tomber amoureuse de toi, Jésus-Christ. Aide-les à marcher dans les pas de ton Fils, Père éternel. Oui, Père, je prie que tu aides tes enfants, Père éternel. Aide-les à venir vers toi dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, mon frère, ma soeur, si tu as une situation dans ta vie qui te fatigue, tu as un problème quelconque, je ne sais pas, je prie dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu des dieux, le Dieu qui ne t'a pas oublié, il ne t'oubliera jamais, le Dieu qui a versé son sang sur la croix pour toi. Je prie que ce sang, oui, que ce sang t'aide. Je prie que là où tu es, que quel que soit le problème qui te fatigue, je prie que ce problème s'arrête maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, même si tu pleures parce que tu as un problème, je prie que tes larmes et que cette larme soit une âme de joie dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que c'est la santé que tu cherches. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu te donne cette santé que tu cherches dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que si c'est un enfant que tu veux, je déclare que tu auras ton enfant dans le nom de Jésus-Christ. Oui, je prie que tout ce que tu cherches dans ta vie, lorsque tu es sincère et lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, je déclare qu'il te donne ce que tu cherches dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis abondamment. Que la grâce et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Que Dieu touche vos cœurs afin que vous reveniez envers lui. Afin que vous vous souvenez de votre Créateur. Afin que vous vous souvenez qu'il y a quelqu'un qui vous a créé. Que l'air que vous êtes en train de respirer là, c'est quelqu'un qui vous a donné. Pendant qu'il y a d'autres personnes qui sont couchées dans les hôpitaux, qui payent cette air là pour respirer. Mais nous, il nous a donné cadeau. Nous ne payons pas cette air là. On
doit toujours rendre grâce à Dieu pour cela. On doit toujours être reconnaissant pour ce qu'il a fait, ce qu'il fait pour nous et ce qu'il continue toujours de faire pour nous. Je prie que Dieu touche vos cœurs, que Dieu vous bénisse abondamment, afin qu'il ne soit pas trop tard que vous donnez votre vie à Dieu, mais que vous le donnez maintenant, pendant que vous attendez ma voix, là où vous êtes. Je ne suis pas mieux que vous. Non, je ne suis pas mieux que vous. Je l'ai juste accepté dans mon cœur. Et c'est ça qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc vous aussi, acceptez-le aussi. Je suis jeune comme vous. Je ne suis pas vieille, je suis jeune comme vous. Et moi je prie que vous aussi vous l'acceptez acceptez-le comme façon je l'ai accepté aussi. Et vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Vous verrez un changement dans votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.